fichu, oh. Encore. C'est le 3e cette semaine. Tu peux pas faire attention à tes affaires? Tu sais combien ça coûte? Je suis pas la fille à Crésus, moi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je sais bien, Madame Antoinette. C'est pas ma faute. Il s'est pas filé tout seul, ce bar. C'est la faute du boiteux. Vous savez, celui avec la jambe en bois, pressé. Il n'a jamais le temps de me déshabiller, alors forcément, ça file, à cause des échardes. Oui. Bon, écoute, fais-moi penser à lui faire payer un supplément la prochaine fois pour détérioration de matériel. Dites, monsieur Oscar, n'oubliez pas ma fenêtre, hein. Ah oui, j'irai tout à l'heure, après la visite de M. Raymond. Oui, mais n'oubliez pas, parce qu'il fait froid là-haut, hein. Si ça continue, je vais attraper la mort, j'aimerais pas finir en sanatorium. Tiens, et à propos, ta gosse tient des nouvelles? Oui, elle va mieux. Elle va pouvoir sortir d'ici la fin du mois. Ah, et qu'est-ce que tu vas en faire? J'ai une tante dans le Limousin qui va la prendre chez elle. Pourquoi tu l'avais pas chez les sœurs? Oh, tais-toi, la bigote, va. Elle sera bien mieux à la Cambrousse, hein. Ouais, et ben il y a aussi des couvents à la campagne. Eh bien, peut-être, mais c'est pas avec les cornettes qu'elle apprendra la vie. Tandis qu'à la ferme... Peut-être, mais au couvent, elle recevrait une véritable éducation. Attention à la bigote, hein. C'est pas parce qu'on a passé son enfance au vert qu'on n'en a pas de l'éducation, hein. La preuve, moi, j'ai grandi dans une ferme et j'en ai de l'éducation. On voit où ça t'a amené. Et toi, d'où que tu sors? Du couvent des oiseaux? Laisse-moi rire, drôle d'oiseau, hein. Tu es une grue comme moi. Tiens. Espèce de gasse. Oh, mais t'as dit rire. Vous n'avez pas recommencé, on connaît la chanson. M. Raymond va débarquer, vous êtes prêts, il va me faire honte. Alors tenez-vous, c'est la rouste. N'est-ce pas, mon Oscar? Oui, ma douce. Madame Antoinette! Monsieur Oscar! Il y a une duchesse, une baronne, une noblesse dans ma chambre. Pas que je te raconte. Et oui, là dans ma chambre, je vous dis, il y a une fille habillée qu'on dirait la reine d'Angleterre. Une fille? Ben reste pas là comme on a voté, mon Oscar. Vas-y, mon d'ivoire. C'est elle? Juliette. Ouais, mais tu dis, mon Oscar? Non, non, rien. Ben qui c'est cette gravure de mode? C'est toi qui l'as fait rentrer, mon Oscar? Non, mais regarde, par contre, t'es jamais au courant de rien. Ben reste pas là comme ça, demande-lui qui elle est. Excusez-moi, mademoiselle. Oh, excusez-moi, mademoiselle. Non, mais je t'en foutrais, moi, des mademoiselles. Tu crois que c'est le moment de faire des politesses avec Monsieur Raymond qui va débarquer? Tu crois qu'il va nous en faire, lui, des politesses quand il va avoir cette môme? Hé! Madame Antoinette! C'est la voiture du grand patron. Oh! Et puis il est pas tout seul. Visez le mignon qui l'accompagne. Oh, Ah, le mot. Oh, ouvre la bien, qu'est-ce qu'on va faire, mon Oscar? T'as raison, plus le temps de la faire sortir d'ici. Violette, occupe-toi d'elle, trouve-lui une tenue, c'est pas carnaval, enfin. Bien, Madame Antoinette. Allez, viens, mon petit cœur, c'est pas le moment de traîner ici. Je vais m'occuper de toi, tu vas voir ça. Bonjour, Monsieur Raymond. bonjour, Monsieur Raymond. Bonjour les filles. Alors Antoinette, les affaires ça roule? Ah oui, bien, vous allez être content, Monsieur Raymond, on a fait une bonne semaine. Hein, les filles? Oui, Madame Antoinette. Très bien Oscar. Alors, t'en faut pas trop voir. Non, non, monsieur Raymond. Merci, monsieur Raymond. Excusez, monsieur Raymond, mais j'aurais voulu voir deux petits trucs avec vous, là, si c'est possible. Oui, c'est ça Oscar, plus tard. Hein. Mais dites-moi, Monsieur Raymond, c'est qui ce beau petit Jésus que vous nous avez apporté? C'est mon neveu Gérard. Les galantoirs dans les dames. Bonjour, madame. Bonjour, mon petit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'être agréable? Eh bien réponds dans notre cause. C'est-à-dire que... Enfin, je... Accouche! Oh quel nigo. Non mais je vous jure, il faut toujours que je fasse tout moi-même. C'est pour le déniaiser. Bon, fallait le dire tout de suite, y'a pas de honte. Hein, mon petit lapin? Allez, dis à Madame Antoinette, laquelle te ferait plaisir? Bon, dis-nous plutôt laquelle tu nous conseilles, Antoinette. Oh, Monsieur Raymond, vous savez bien que mes filles, c'est toutes des professionnelles.
Pour la première fois, on peut le laisser choisir, hein, mon petit lapin. Regardez, il est tout intimidé. Allons, on va pas te manger, fais-toi plaisir. Monsieur Raymond, permettez-moi de vous présenter ma cousine qui vient des Amériques. Alors, comme ça, t'as une cousine d'Oscar. Oui. Et comment tu t'appelles? Juliette. Juliette. Oui, Oscar, tu voulais dire quelque chose? Non, non, monsieur Raymond. Et il paraîtrait que tu viens des Amériques. Ah oui. Alors, raconte. Tu joues la prohibition là-bas? Ces Américains, ils sont de ces idées. N'empêche que j'en connais plus d'un qui se sont enrichis grâce à ça. Dis-moi, toi qui viens de là-bas, tu vois que je pourrais ouvrir une petite affaire comme celle-ci? Oui. Ah, bien, bien. Et tu peux peut-être me dire qui je peux contacter. Tu dois connaître au moins 2 ou 3 noms respectables, comme Al Capone. Al Capone Al Pacino De Niro DiCaprio Qui c'est ceux-là? Ah! Ils sont à cheville avec Monsieur Capone. Oui, 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 oui. Ah, bien, bien. Tu m'intéresses, petite. Bon, alors, Antoinette, tu me l'enverras un séjour prochain. Oui, bien sûr, monsieur Raymond. Oh, quand vous voulez, monsieur Raymond. Bon, alors, demain. Dis-moi, Gérard. Regarde. Elle te plaît, cette petite? Ah oui, tonton, beaucoup. Ah, ben voilà, c'est fait. Eh bien, qu'est-ce que t'attends? Monte! Montez, pourquoi faire? Et en plus, elle a de l'humour, cette petite. Décidément, elle me plaît beaucoup. Et vous, monsieur Raymond? Oh, vous ferez bien honneur à ces dames, n'est-ce pas, les filles? Ah oui, monsieur Raymond. Tu as raison, Antoinette. Toi, avec moi. Au fait, Oscar, on va avoir dans l'automobile. J'ai acheté des petits cadeaux de Noël pour tout le monde. Vous les mettrez au pied du sapin et vous les ouvrirez le 24 au soir, en pensant à moi. Oh, Merci, monsieur Raymond. Alors, chérie, c'est la première fois. Oui, madame. Oh oui, madame, mais c'est qu'il est poli avec ça. Appelle-moi Lulu, va, comme tout le monde. Ah, bien, madame. Mais non, oh Lulu, oh qu'il est chou. Je vois bien que tu l'intimides, non? Fiche-lui la paix. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ta médaille de baptême? Ta communion? Oui, madame. Ah, et tu as été élevé chez les frères? Oui, madame. Chez les jésuites. Oui, oui, bon, mais c'est bon, la bigote, il est pas confesse, tu vas pas lui donner l'absolution non plus, hein. Moi, fiche-moi la paix, je parle avec monsieur a de la conversation. C'est pas comme certaines qui ont grandi avec les vaches. Petite grenouille de bénitier, va. Espèce de chameau. Ça suffit, les filles. Vous êtes prêtes ou quoi? Vous avez pas honte de vous donner un spectacle devant la clientèle? Excusez-les, mon petit Gérard. Surtout que ça reste entre nous, hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, madame. Vous perdez rien pour attendre. Attendez que monsieur Raymond soit parti. Alors, tout va bien, mon petit Gérard? Elles sont pas bien, mes filles? Oui, oui, bien, bien, madame. Alors, laquelle vous prenez? Mademoiselle. Ah, je suis désolée, mon petit Gérard, c'est pas possible, elle est pas disponible. Eh ben, elle est toute seule. Elle est toute seule, mais il y a un client qui l'a réservée. Oh, ben, c'est pas grave, j'attendrai. Ouh, là, t'as su dans les idées, le petit, hein. Mais puisque je vous dis que c'est pas possible, ben dis-lui, toi, que c'est pas possible. Mais puisqu'on te dit que c'est pas possible. Voyez, puisqu'elle vous dit que c'est pas possible. Ah, puis c'est pas une fille comme elle qu'il vous faut. C'est une novice, elle y connaît rien. Vous faut une fille qui a du métier. Tenez, regardez Lulu. 5 ans de trottoir, 10 ans de maison.
Elle connaît son affaire, n'est-ce pas Lulu? Ah, pour sûr, madame Antoinette, hein. Je te montrerai des choses que tu n'imagines même pas que ça existe. Et Marie-Madeleine, 16 ans de couvent, 10 ans de maison. C'est moi qui l'ai formée, ah, c'est tout dire. Hein. Un peu plus, elle devenait bonne sœur. Heureusement, je l'ai remis sur le droit chemin. Hein. Ah, ça c'est vrai, Madame Antoinette. Vous êtes entrée dans ma vie comme le Messie. Grâce à vous, je suis devenue quelqu'un. Alors, vous êtes décidés? Oui, madame. Alors, laquelle? Mademoiselle. Oh! Mais puisqu'on me dit que c'est pas possible, c'est que c'est pas possible. Faudrait dire. Alors, mercredi. Oh, ma foi, on a fait une bien meilleure journée que mardi. Hein. Bah, faut dire, le mercredi, c'est les habitués. Toujours fidèles, payant rubis sur l'ongle. Enfin, quoi, bon, des bons clients, hein. Ça fait combien, là? Je sais pas, bientôt 2 heures. Déjà? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire là-haut? Alors, je dis, oh, bah, ma foi, on a fait une bonne journée. Ah, on a fait le plat comme chaque semaine, avec le cher petite tête blonde du pensionnat du Sacré-Cœur de Jésus. Moi aussi, à leur âge, je profitais de la promenade pour aller m'instruire. Ah, je m'en reconnais bien là, monsieur Raymond. Alors Oscar, c'en est où? De quoi tu parles? Bah de Monsieur Gérard et de l'autre là. Ah, je sais pas, j'étais en train de réparer ta fenêtre. Oh! Ça y est, elle ferme maintenant. Oh, merci Monsieur Oscar, vous êtes un chou. Tu as raison, la Violette, hein. C'est pas normal. En plus, elle n'aurait jamais dû laisser monter le neveu de Monsieur Gérard, Monsieur Raymond, avec une étrangère. Ouais, ça c'est vrai. On sait pas d'où elle vient cette fille. Elle a peut-être des maladies. Oh! Enfin, en tout cas, moi je dis que Monsieur Gérard, bah, il aurait dû monter avec moi. Et on peut savoir pourquoi? On a des points communs. J'aimerais bien savoir lesquels. On a communié. Oh, toi l'agité du missel, laisse-nous tranquille avec tes bondieuseries. Oh, mais retournez-y dans Ah, votre oui, pouvoir, tu nous feras de l'air. Oh, sérieux! Qu'est-ce que c'est que ce barouf? Vous la mettez assourdie, d'accord? On s'entend plus compter ici. Bon, Antoinette, on en était où là? À samedi, monsieur Raymond. Ah oui, samedi. Bon, petite journée, mais bonne soirée. Ah, le samedi après-midi, c'est le promeneur, le furtif. Il entre, il sait pas ce qu'il veut, il hésite. Le rêveur, quoi. Enfin, je vais pas m'étaler, monsieur Raymond, hein. C'est comme tous les samedis. Par contre, on s'est bien rattrapé le samedi soir. Hein. On a eu un groupe de légionnaires en permission. D'ailleurs, à ce propos, vous verrez, je me suis permis de leur faire une petite remise. Hein. Tu as bien fait, Antoinette. Le militaire, il n'est pas bien exigeant. Il suffit de le fidéliser. Si c'est pas la fille qui profite de son argent, c'est qui alors? Mais dis-moi, tu n'as pas eu de problème avec eux? Je sais pas. Ils n'étaient pas trop excités? Oh, une mornifle ou deux, comme d'habitude. Rien de bien grave. Il y a juste Violette qui s'est attrapé un hématome. 2 jours sans pouvoir travailler, vous vous rendez compte? Bah, on a beau camoufler avec de la poudre de riz, ça se voit quand même. Le client aime pas, ça fait pas propre. Oh, tu as bien fait, Antoinette. Ah. Et maintenant, on en arrive à... Dimanche, monsieur Dimanche. Raymond. Mais dis-moi, Antoinette, elle est bien vite cette enveloppe. Oh, mauvaise journée, il a plu. Oh, puis de toute façon, dimanche, ils sont en famille. Bon, on a bien eu quelques étrangers. D'ailleurs, vous verrez, il y a un fridola qui a payé en marque. Il avait pas de monnaie française. Bon, enfin, tout ça, c'est des devises qui rentrent, hein, c'est bon. Le commerce extérieur, n'est-ce pas, monsieur Raymond? Ouais, c'est bien. Hé, voilà nos tourtereaux. Ah, tout de même. Je me rappelais pas que c'était si long. Alors, mon garçon, te voilà un homme maintenant. Quel effet ça te fait? Eh ben, En tout cas, ça t'a pas donné la langue, hein?
Ça va venir, monsieur Raymond. Paris, c'est pas fait en un jour. Faut lui laisser le temps. Dis-moi, mon grand, tu boirais bien quelque chose, une petite coupe de champagne pour fêter ça? Avec plaisir, madame. Ah non, non, merci Antoinette, on n'a pas le temps. Il faut qu'on se sauve, j'ai rendez-vous. Une petite affaire à régler avec le grand Dédé. Ah. Allez, viens toi. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Oui, c'est bon, on a compris. Tu reviendras plus tard, fais tes politesses, d'accord? Allez, zou. Ah, quel nigo. Au revoir, monsieur Raymond. À bientôt, monsieur Gérard. Alors, vous en avez mis du temps. Tu me diras, comme ton voit le Gugu, ça m'étonne pas. Hein. Bon, il avait l'air très gentil, ce petit. Ce petit. Tellement petit qu'il a pas dû réussir à atteindre le lit. Il a pas dû réussir à le grimper dessus. Ah, je vois d'ici le tableau. Allez, 2 heures pour se mettre en scène, 10 secondes d'agitation et lâcher la purée. Et là, voilà le travail. Il n'y a plus qu'à rentrer Popol. Merci madame, bonjour chez vous. Vous dites ça parce que vous êtes jalouse. Il fallait vous voir tout à l'heure, vous trémouser pour vous attirer les faveurs de monsieur Gérard. Et toi, la bigote, t'as pas essayé de l'embobiner tes sornettes de cul béni. Ah, tu vas pas nous faire croire que tu n'as pas fait une petite prière pour qu'elle soit pour toi la promotion. Et quand bien même, de toute façon, la prière c'est comme l'argent, ça n'a pas d'odeur. Non, mais ça va pas, les filles. C'est pas la maison Poulaga ici. Fichez-lui la peine, petite Juliette. Voyez bien qu'elle est toute tourneboulée. Oh, bah quoi, madame Antoinette, y a pas de mal à se tenir informée. Hein. Quelle date de touchy. Les bavardages, ça suffit. Allez, tout le monde dans les chambres. Inspection dans 5 minutes. Et en silence. Je crois bien que c'est un môme. Merci, madame Antoinette. La bigote, c'est pour toi. Ah oui, il a oublié sa tenue chez le ministère Guerre. Voilà madame Antoinette. Oh, bah monsieur l'abbé, je vous avais pas reconnu en civil. On a beau dire que l'abbé fait pas le moine, mais... À demain, après les maîtres. Au revoir, ma soeur. Au revoir, madame. Oh, elle crotte. Encore une bas de fichu. Encore. C'est le 3e cette semaine. Et celui-là, je le retire sur ta semaine, ça t'apprendra. Prends soin de tes affaires. Oui, mais bon, c'est pas parce que... Le voiture, il est pas venu. Je te le retire. Oh, bonjour, monsieur Gérard. Bonjour, monsieur Gérard. Mademoiselle Juliette n'est pas là. Ah, désolé, mon grand, l'oiseau s'est envolé. Elle est partie sans demander son reste. Et m'étonnerait qu'on la revoie dans le quartier. Ah. Bon, bah, tant pis. Au revoir, madame. Ah, pap. Partez pas, mon petit Gérard. Ces demoiselles vont se faire un plaisir de s'occuper de vous, n'est-ce pas, les filles? Oui, madame Antoinette. Ah bah dis donc, tu n'as pas été avec le dos de la cuillère. Hein. Bah, qu'est-ce que tu veux? Il fallait bien ça pour lui enlever Juliette de la tête, c'était sa première. Oh, et puis reste pas là dans mes pattes, mais t'as rien à faire. Si, madame.